l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Allô ma petite bébite intérieure, ici Vincent et aujourd'hui je t'offrirai une présentation du jeu ainsi qu'un déballage de Aeon's End Legacy. La raison pour laquelle j'aimerais faire cette vidéo, c'est que JP n'a pas eu l'opportunité de le faire parce qu'il a sorti oui sa critique du jeu, mais aussi 2 chapitres divisés en 3 épisodes chacun. Et malheureusement, certains d'entre nous, dont moi, on n'a pas voulu écouter la portion jeu et aussi la portion critique avec spoiler, avec divulgachage, pour éviter de voir le matériel. Et JP n'a pas eu l'opportunité nécessairement de pouvoir montrer dans sa critique du jeu sans spoiler le matériel qu'il y avait dans la boîte, tout simplement parce qu'on a évolué, on a transformé le matériel qui était disponible au départ. Et certains d'entre vous se demandent qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là lorsqu'on l'achète et qu'elle est fraîchement sortie de notre boutique locale. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Je pense pas que Aeon's End ait besoin de présentation nécessairement parce que ce jeu-là a su charmer plusieurs d'entre nous, les gamers en général, les joueurs de jeux de société modernes. Et c'est un des rares jeux qui fait l'unanimité à l'école du jeu. Donc les trois que nous sommes, donc JP, Sylvain et moi-même, adorons Aeon's End. Ça fait partie de nos meilleurs jeux joués et surtout un des meilleurs deck building qui existent présentement sur le marché pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un challenge très demandant, c'est très poignant, c'est stressant, inquiétant à la limite parce qu'on est toujours un peu à la merci d'une certaine portion de hasard, mais aussi le jeu est vraiment fait pour offrir tout un défi. C'est très difficile de pouvoir remporter une partie et quand on gagne une partie de Aeon's End, c'est tellement satisfaisant. On a envie d'y retourner pour essayer un nouveau monstre, mais aussi être capable de pouvoir battre ce monstre en question. Quand on pige des cartes habituellement dans un deck building, ça s'en va dans notre défausse. Et une fois que notre deck de cartes est vide, alors à ce moment-là, on va mélanger notre défausse et on va la remettre sur le dessous. Donc, on va piger au hasard les cartes qui sont composées de ce deck-là. Par contre, dans Aeon's End, eh bien, quand on défausse les cartes, on décide l'ordre dans lequel on les joue et par la suite, le deck ne sera pas mélangé. En fait, on va tout simplement le retourner de côté. Donc, les premières cartes que l'on a défaussées seront les premières cartes que l'on aura pigées, ce qui nous permettra de créer des combos assez satisfaisants. Aeon's End Legacy, c'est un jeu que l'on attendait beaucoup à l'école du jeu. Les trois, on a obtenu nos copies. Les trois, on va y jouer. Et surtout, on va passer à travers probablement assez rapidement parce que ça risque de nous donner la piqûre. Selon JP, d'ailleurs, selon la critique qu'il a faite de sa campagne personnelle, il croit que c'est un des meilleurs jeux Legacy qu'il a joué depuis le début des jeux Legacy. Je pense que c'était en 2015, probablement avant si l'on compte Risk Legacy. Mais dans tous les cas, ça reste la meilleure expérience qu'il a vécue, somme toute, jusqu'à date. Aeon's End a 8 chapitres, donc 8 différents scénarios. Donc c'est probablement un des jeux Legacy les plus courts, puisqu'habituellement, on a entre 12 et 15 scénarios environ. Mais ça reste en somme que j'ai l'impression pour moi, personnellement, que les Legacy que j'ai fait, on a eu beaucoup de difficultés à être assidu et à un certain point, on commence à trouver l'expérience redondante et plus ou moins satisfaisante, pour ma part, je parle évidemment. Donc, avoir peut-être un peu moins de parties permettrait sûrement de garder la tension et surtout de garder l'intérêt pour le jeu. Ce serait probablement un des seuls jeux que j'aimerais peut-être acheter des stickers de réutilisation pour être capable d'y rejouer. Alors sans plus attendre, on s'en va à la table de jeu et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Voici la boîte de Aeon's End. Elle est très très grosse, je dois vous avouer. Beaucoup de stock par contre dans cette belle boîte là. Donc on l'ouvre tout d'abord. J'ai enlevé le plastique protecteur juste parce que bon, c'est ça, hein? Écoute, ça va être plus simple de même. On retrouve tout d'abord une petite annotation qui nous indique de lire le tout avant de commencer la partie. Évidemment, ça doit être des errata
où est-ce que bon, faut trouver différentes sections, puis avec différents autocollants qu'il faut changer à gauche puis à droite. On a le livre ici qui est relativement très clair. Évidemment, on va avoir des endroits qu'il va falloir aller coller différentes choses au cours de la partie. Donc, on va améliorer, pas améliorer, mais on va ajouter des règles, pas pour rendre le tout alambiqué, mais tout simplement parce que, bon, hein, c'est ça le fun dans un Legacy, c'est de commencer à une base et par la suite continuer jusqu'à temps qu'on débloque plein de choses. Le manuel de règles est très clair, encore une fois, c'est un manuel qui ressemble énormément aux autres Aeons N qu'on a vu auparavant. On continue avec ici une petite feuille qui nous indique Stop. C'est une mise en place pour notre première game de Aeons N Legacy, donc on a juste à suivre ça. Et à l'endos, on va avoir la mise en place pour tout cela. On a ici des insights, des choses que tu vas débloquer, que tu vas débloquer tout au long de la partie pour être capable soit d'ajouter des trucs ou encore de découvrir des nouvelles choses. Donc, une fois qu'on a dans la partie qui nous dit ouvre Insight numéro 12, ben c'est simple, on ouvrirait via le petit côté bleu et par la suite, ça nous dirait bon, ben c'est une nouvelle règle ou il va y avoir peut-être des cartes là-dedans, je ne sais pas, j'ai pas encore joué. On a par-dessus tout le matériel, les différentes enveloppes qui viennent dans le fond en différents chapitres. Donc, on a le chapitre 1 ici qui est The Ordeal, l'épreuve ou le calvaire. Bref, c'est une épreuve qui est très défiante, qui est très challengeante. On a ensuite de ça le chapitre 2 qui est Among the Runes, donc parmi les ruines. Chapitre 3, In Search of New Power, à la recherche d'un nouveau pouvoir. Le chapitre 4 qui se trouve à être ici, A Friend in Danger, donc un ami en danger. Le numéro 5, chapitre 5, The Darkest Night, donc la nuit la plus longue, la nuit la plus sombre dirais-je, parce que la nuit la plus longue, c'est un film de avec George Clooney de Robert Rodriguez. Chapitre 6, Strength of Mind, la force de l'esprit. Et on a le chapitre numéro 7 de Last Stand, donc la dernière confrontation, pourrait-on dire ainsi. Et voilà. Maintenant, on se demande où est la fameuse enveloppe du chapitre 8. J'en reviens avec ça, ce ne sera pas très long. Ici, on a des punchboards, donc les plateaux de coups de poing. Non, blague à part, les plateaux de poinçons. Donc, on va dépoinçonner ça au début de la partie. Principalement, on a des jetons de dommages. Ici, on va avoir des jetons de pouvoir qui vont être associés habituellement avec le boss, le monstre que l'on va devoir confronter. Ici, on a les ordres de tour, les jetons d'ordre de tour qui vont nous permettre de savoir qui commencera. On a évidemment ici, je vais tourner la boîte de cette manière-là pour que tu puisses bien voir. Donc, comme j'ai dit, c'est une très grosse boîte et on a énormément de stock. Tout d'abord, on a les différents plateaux de joueurs. Donc, on a les personnages qui seront disponibles en début de partie. Ces personnages-là, comme on peut le constater, n'ont pas de pouvoirs spéciaux. On a simplement leur deck de départ et je crois que la plupart d'entre eux ont le même deck, si je ne m'abuse. J'ai pas encore joué, donc il faudrait voir. Ici, on a les brèches d'ouverte. Donc, dans le jeu, évidemment, on est des mages et on doit avoir des brèches d'ouverte pour être capable de lancer des sorts. Nous avons les deux marqueurs. Donc ici, on a le marqueur pour Gravehold, donc notre fameuse petite ville qu'il faut protéger. Ici, nous avons le marqueur pour le méchant. Donc, combien de vies lui reste-t-il? Donc, les dizaines unités. On continue avec différentes boîtes numérotées de A, B, C et D. Évidemment, je n'ouvrirai pas ces boîtes parce que je veux me garder une surprise. Et le but de cette vidéo-là n'est pas d'ouvrir ces boîtes-là parce que c'est un Legacy, évidemment. Donc, on veut garder le tout secret jusqu'à temps que l'on doit les ouvrir. Autrement, on a des decks de cartes avec différentes lettres, différents chiffres. Donc, ici, on a le L, le deck L. On a ici le deck 1C. Nous avons aussi ici le deck 1B et finalement probablement le deck 1A, évidemment. Hein?
On a ensuite donc ça c'est le dos du deck numéro 2. Et je pourrais continuer ainsi. Ben écoute, on va le faire. Yep. Donc le deck E. Le deck 7. Le deck 6. Le deck 5. Le deck 4. Le deck 3. Et finalement, comme j'ai indiqué tout à l'heure, le deck 2. Donc, on a finalement nos nos cartes de rangement. Ça, c'est très pertinent d'ailleurs. Donc, c'est pour nous indiquer quand est-ce qu'il faut arrêter. Évidemment, ici, c'est les autres cartes qui vont nous permettre de savoir où on est rendu. Donc, c'est les séparateurs. Ici, on a le deck 1D. Donc, on n'ouvre pas ça avant d'indications contraires. La question qu'on se pose, est-ce qu'il y a quelque chose en dessous de cela? Ben, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait le chapitre 8 manquant. Et je ne crois pas que ce soit une surprise parce que, comme tu peux voir, si je retire la boîte D, il y a quand même un fond qui est existant. Et c'est probablement, je ne sais pas si on fait ça pour un genre de Easter egg ou encore tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de place. Mais si on soulève le plateau de rangement, eh bien, on va pouvoir constater qu'il y a deux enveloppes, c'est-à-dire la première qui est énorme, qui nous indique de ne pas ouvrir ceci avant la fin de la campagne. Et l'autre qui est le chapitre 8, donc de Void Inside, le vortex à l'intérieur, si je ne m'abuse. On a des decks aussi qui nous disent, bon, fin et le deck numéro 8. Probablement que les decks avec les chiffres d'ailleurs sont reliés avec les différents chapitres du jeu Aeon's End Legacy. Donc c'est ce qui fait le tour pas mal du matériel qu'il y a dans la boîte. Évidemment, je n'ai pas ouvert quoi que ce soit pour éviter de vous spoiler, de vous divulgacher différentes surprises. Mais ça reste somme toute que j'ai excessivement hâte de débuter ma campagne parce que le jeu est superbe à la base et c'est un jeu qui mérite vraiment de se lancer dedans, de se plonger dedans. Ça vaut la peine de pouvoir vivre une expérience comme ça. Et surtout, selon JP, c'est un des meilleurs Legacy qu'il a joué, probablement le meilleur Legacy qu'il a joué jusqu'à maintenant. Alors voilà, sur ce, c'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!